Amen. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mystère assez important dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Qui conduit les gens dans leur destinée. Amen. Amen. Qui leur fait remporter des victoires sans qu'ils fournissent beaucoup d'efforts. Amen. Amen. Alléluia. C'est un secret de la bénédiction. C'est un mystère profond. Alléluia. Amen. Qui a délivré des peuples, des nations. Amen. Par ce simple mystère, la compréhension de ce mystère-là te fera remporter des victoires. Amen. Amen. Te fera faire des bons. Tu n'as pas prié beaucoup, tu n'as pas jeûné beaucoup, mais tu vois des grâces exceptionnelles couler dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir ce mystère-là. Alléluia. Le mystère des pères. Dis Amen. Amen. Le mystère des pères. Amen. 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 Le mystère des pères. Alléluia. Le mystère des pères. Alléluia. Amen. Le mystère des pères. Alléluia. Amen. Un père, c'est celui-là qui engendre. Amen. Amen. Un père, c'est celui-là qui conçoit. Alléluia. Amen. Un père peut être celui-là qui peut représenter le mentor à quelqu'un. Amen. Amen. Un père peut être quelqu'un, il peut être un coach. Alléluia. Un père peut être un gourou dans l'autre voie là-bas. Amen. Ils ont les gourous qui sont les pères. Amen. Amen. Un père peut être celui-là qui est ton père biologique. Il peut être ton père spirituel. Il peut être ton père dans la foi. Amen. Toujours est-il que c'est une autorité que tu reconnais comme étant au-dessus de toi. Alléluia. Une autorité en qui tu as confiance. Alléluia. Amen. Une autorité qui te conduit quelque part. Amen. Amen. Une autorité qui a remporté des victoires. Alléluia. Amen. Qui te fait profiter de ces victoires. Amen. Amen. Une autorité, une personne qui a rencontré, dans le cas des pères spirituels, qui a rencontré un Dieu qu'il a adoré et qui vient te communiquer ce Dieu. Amen. Amen. Il vient te communiquer l'amour de ce Dieu. Il vient te communiquer les préceptes de ce Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur, Amen. Amen. Ça peut être ton père aussi biologique. C'est celui-là qui, avec ta mère, t'ont conçu. Amen. Te permettre, tu as été des canaux par lesquels Dieu t'a envoyé sur cette terre. Amen. Amen. Dieu pouvait dire à Jérémie, avant que tu ne sois conçu, formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu le connaissait, Dieu l'avait dans sa préscience, Dieu était avec lui, Dieu l'a formé, lui a donné une destinée, lui a donné une ligne de conduite en esprit, mais Dieu avait besoin d'un homme et d'une femme sur la terre pour permettre à ce qu'il soit là. Alléluia. C'est ce qu'il voulait dire à Jérémie, que moi je déjà, tu te connaissais.
es dans ma préscience, j'ai une destinée pour toi. Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons parler du mystère des pères. Alléluia. Et nous avons des pères dans la foi. Aujourd'hui, par exemple, quand on prend, nous sommes là réunis parce qu'il y a un père, un patriarche qui s'est disposé, qui a entendu la voix de Dieu, qui a accepté de suivre un Dieu qu'il ne connaissait pas. Amen. Parce que ses pères à lui étaient idolâtres. Parlons de notre père Abraham. Alléluia. Ses pères à lui étaient des idolâtres. Ils ne connaissaient pas Dieu. Alléluia. Mais Dieu se révèle un jour à lui et dans Genèse 12, il se révèle à lui, il dit à Abraham, il dit, me voici, alléluia. Il dit, bon, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans un lieu que je te montrerai. Abraham n'avait jamais vu Dieu. Abraham ne connaissait point Dieu. Abraham ne savait pas qui était Dieu. Alléluia. Dans Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Amen. Est-ce qu'on prêche ensemble? Amen. Je vais entendre ton amen. Amen. Alléluia. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Donc Dieu se révèle à Abraham. Amen. Il se révèle à Abraham et il lui donne des instructions. Il n'avait jamais entendu parler d'Abraham. Il ne connaissait pas qui était Abraham. Abraham plutôt ne savait pas qui était Dieu. Amen. Dieu était un bon étranger pour lui. Mais quand il a entendu la voix, il a suivi Dieu. Alléluia. Il a tout abandonné et il a commencé à suivre un Dieu qu'il ne connaissait pas. Amen. Et Abraham, dans sa marche, il a suivi. Et aujourd'hui, nous sommes appelés des fils d'Abraham. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Abraham est ton père. Amen. Abraham était patriarche. Après, il y a eu Isaac. Il y a eu Jacob. Alléluia. Amen. Qui sont les pères. Et aujourd'hui, nous avons les pères spirituels. Mon papa, c'est l'archevêque Kodja. Amen. Amen. Alléluia. C'est mon père. Amen. Amen. Donc, mais ce qui est intéressant dans ce mystère de père, c'est-à-dire que ils vont et tissent une alliance avec Dieu. Amen. Amen. Parce que les promesses que Dieu commence à faire à Abraham, si tu vas de la maison de ton père, tu vas dans le lieu que je te montre, voici, je vais te bénir. Amen. Amen. C'est-à-dire, Dieu, il t'appelle, quand tu réponds à son appel, et puis maintenant, il commence à te dire ce qui t'attend. Amen. Amen. Il dit, si tu pars de cette maison-là, de ta maison, de ta famille, toi maintenant, voici ce que je vais faire de toi. Je vais te bénir, je vais rendre ton nom grand, je vais te protéger. Celui qui te bénit, je le bénis. Amen. Amen. Mais celui qui va s'amuser pour te maudire, je vais le maudire. Amen. Amen. Est-ce que tu vois? C'est une alliance qui est en train d'établir avec quelqu'un. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. 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 On va prendre ce passage et dans Ésaïe 8, verset 18. Ésaïe 8, verset 18. Pour ceux qui notent. Alléluia. Qui note ça? Jean. Jean l'évangéliste. Amen. Commence à te préparer à... Hein? Amen. Donc, dans Ésaïe 8, verset 18, il dit, voici,
moi et les enfants que tu m'as donnés, nous servirons de signe et de présage. Amen. Nous sommes en train de parler de quoi? Du mystère des pères. Alléluia. Un père est celui-là qui ne pense pas seulement à lui. Amen. Amen. Un père est celui-là qui, toutes les actions, tous les actes qu'il pose sur la terre ne doivent pas être comme ça au hasard. Parce que tu dois léguer quelque chose à ta postérité. Amen. Amen. Quand on parle d'un père, on parle des enfants. Amen. Amen. C'est-à-dire que dans ton attitude, dans ta façon de faire les choses, tu dois avoir à l'idée que tu n'es plus seul. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu dois... Cette vidéo sera suivie par beaucoup de personnes. Amen. Puisqu'on poste sur YouTube, sur Facebook et tout le reste. Alléluia. Je vais dire à un père, tu n'as plus le droit de te comporter comme si tu étais seul. Amen. Que tu sois un pasteur. En ce moment, tu deviens père spirituel des enfants de quelqu'un. Amen. Tu n'as pas le droit de te comporter comme tu veux. Amen. Tu ne peux pas faire comme si tu étais seul. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas poser des actions. Tu ne dois pas rentrer dans des alliances. Tu ne dois pas faire ce qu'il ne faut pas. Amen. Amen. Parce que notre conscience nous juge. Amen. Amen. Tu peux mentir aux autres, mais tu ne peux pas mentir à ta conscience. Alléluia. Amen. Toute action que nous posons, nous savons si cette action est bonne ou elle n'est pas bonne. Amen. Amen. Il y a une petite voix qui nous parle que ce que tu veux faire là, ce n'est pas bon. Amen. Amen. Mais du moment où tu n'es plus seul, tu ne dois plus te comporter comme si tu étais seul. Alléluia. Amen. Si tu es pasteur, si tu es serviteur de Dieu, c'est les fidèles qui sont devant toi, sont des brebis du Seigneur, dont tu rendras compte. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas poser des actions, rentrer dans des choses, parce que ce ne sont pas tes brebis. Alléluia. Amen. Ce sont des brebis du Seigneur. Donc les décisions que tu prends, les actions que tu poses, t'engages devant le trône de gloire. Amen. Amen. Et Dieu t'amènera en jugement pour ça. Alléluia. Amen. Quand aussi tu es un père de famille aussi, il y a des actions que tu dois poser. Amen. Amen. Tu peux pas, on ne peut pas te retrouver dans un caniveau. Au Maroc, ici, on ne voit pas les caniveaux. Amen. Mais ce n'est pas normal qu'on te retrouve dans un caniveau. Amen. Ce n'est pas normal qu'on te retrouve dans des lieux qui ne sont pas bien. Parce que quel est l'héritage que tu veux léguer à tes enfants? Amen. Amen. Le nom, parce que ton nom va les impacter. Amen. Ton nom va leur ouvrir des portes ou bien va leur fermer des portes. Alléluia. Est-ce qu'on va quelque part? Amen. Et dit, voici, moi et les enfants que tu m'as donnés, nous servirons de signes et de présage. Amen. Amen. Voici un père qui avait à cœur que lui sert de signe devant Dieu. Amen. Amen. Qu'il soit une bénédiction. Que par lui, on sache que Dieu existe. Par lui, on sache que Dieu bénit. Tout à l'heure, je disais, si tu as vu nos pères, nos dévanciers réussir, ça veut dire que tu vas réussir. Amen. Amen. Si tu crois en cela, tu vas réussir. Amen. Tu ne peux pas te laisser berner, blaguer par les circonstances que tu vois. Ce que Satan et ses suppôts veulent te faire croire. Amen. Amen. Si des dévanciers ont réussi, des pères ont réussi, ça veut dire qu'on réussit en Jésus. Amen. Amen. Ça veut dire que si des serviteurs de Dieu manifestent une onction, Amen. Amen. Ils peuvent avoir des... Bon, écoutez,
selon l'aspiration que tu as. Si toi, tu veux guérir les malades dans ton église, tu veux avoir un ministère de guérison, que c'est ce qui est dans ton cœur, que Dieu t'a convaincu que c'est ton ministère, tu n'as pas besoin de toucher un feu étranger. Amen. Parce que il y a des pères dans la foi qui ont manifesté l'onction. Amen. Le même Dieu, là, est-ce qu'il a changé? La Bible dit qu'il n'y a point donc de variation en lui. Ce qu'il a, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? La Bible déclare qu'il ne fait point d'acception de personne. Amen. Donc s'il ne fait point d'acception de personne, la même chose qu'il a fait avec eux, si tu leur poses la question, si aujourd'hui nous avons YouTube, nous avons Facebook, nous avons Internet, alléluia, même si tu n'as pas les moyens pour te déplacer jusqu'à où ils sont, tu peux apprendre dans la Bible. Amen. Si tu, même je vais dire sur Internet, si tu tapes, tu vas avoir la historique. Tu vas savoir comment est-ce qu'ils ont marché avec le Seigneur. Tu vas savoir comment est-ce qu'ils font. Si tu fais le même Dieu qui les utilise va t'utiliser. Amen. Si c'est l'argent que tu veux, Dieu bénit. Dieu a béni des pères. Il peut te servir de référence. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est pareil pour toi. Amen. C'est pareil pour toi. Ta vie, tu ne dois pas mener comme tu veux. Amen. Amen. C'est pareil pour moi. Je ne peux pas mener ma vie comme je veux aujourd'hui. Amen. Voilà. Parce que tu passes une mec là, tu manges du 1er au 30e. Amen. Tu manges au même titre que ton fidèle. Alléluia. Tu dors au même titre que ton fidèle. Tu fais la même chose que ton fidèle. Alléluia. Je crois que le fidèle va venir à ta place, toi tu vas venir à sa place. Amen. Est-ce qu'on s'entend? Amen. Voici, moi et les enfants que tu m'as donnés, nous servirons de signes et de présages. Il n'a pas à cœur seulement que lui, mais à sa postérité. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir, nous n'allons pas aller un peu, il y a des versets que je vais choisir. Amen. Un père est celui-là qui peut te porter sur ses épaules, qui te porte même d'ailleurs sur ses épaules. Amen. Amen. Pour que tu vois un peu plus loin que lui. Amen. Amen. Un jour, je pourrais dire, si ton père t'a conçu, parce qu'il y a des pères aussi, mais en tout cas, si ton père a été ministre, il s'attend à ce que toi tu sois président. Dis Amen. Amen. Si ton père a manifesté l'onction à la parole, il s'attend à ce que tu fasses mieux que lui. Amen. Amen. Parce qu'il est de passer le flambeau. Regardez, le Seigneur Jésus dit, il est préférable pour vous que je parte au Père. Amen. Que je retourne au Père. Et voici que les miracles que vous m'avez fait, vous ferez de plus grands. Bon, un miracle, donc vous ferez de plus grands. Alléluia. Amen. Les prodiges, là, vous ferez de plus grands. Amen. Amen. Parce que tu fais au Père. Et comme le consolateur a béni, il sera avec vous. Moins de paix, nous viendrons habiter avec vous. Amen. Amen. Ça dit que le Fils, le Père et le Saint-Esprit viendront maintenant habiter en toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il s'attend à ce que toi qui es devenu son fils, tu fasses le plus grand. Amen. Même si tu ne l'as pas encore fait, poursuis cela. C'est disponible. Dis à quelqu'un, c'est disponible. C'est disponible. Amen. C'est disponible. Dis à quelqu'un, c'est disponible. C'est disponible. Amen. Amen. Un père recherche
l'alliance de ses pères. Amen. Un père recherche ce que ses pères ont fait et ça marche. Amen. Je ne parle pas de recherche ce qui est de mauvaise foi. Non. Amen. Parce que quand la lumière de Dieu vient t'éclairer, c'est pour que tu continues dans la lumière. Dis Amen. Amen. Afin que tu puisses communiquer la lumière à ta postérité. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ce sont quelques conseils bizarres, comme ça je vais donner. Amen. Amen. Et père, quelquefois, je viens maintenant un peu dans l'église. Pourquoi est-ce que je disais que le Père peut te faire franchir des choses, que avoir des victoires que toi-même tu n'as pas combattu pour. Amen. Amen. Puisque lui, il cherche, si c'est un bon Père, comme Isaïe, dans Isaïe 8 dit, il dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés là, nous servirons de signes et de prières. Amen. Amen. Par nous, on saura que Dieu bénit. Par nous, on saura que Dieu guérit. Par nous, on saura que tu peux servir le Seigneur fidèlement, correctement, et puis être béni. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Que si tu es fidèle à Dieu, tu verras la gloire de Dieu, que c'est disponible. Amen. Amen. Mais, il y a un mystère. On parlait tout à l'heure de mystère. C'est-à-dire que vous allez voir que la plupart de ceux qui sont rentrés dans notre destinée, dans la Bible, parlant même de qui? De Joseph, son père l'a envoyé. Amen. Amen. Genèse 37, verset 12 à 36. Genèse 37. Je veux que vous reteniez des choses spécifiques. Alléluia. Comment le mystère des pères fonctionne. Amen. Genèse 37, verset 12 à 36. Quelqu'un a-t-il lu? Je lis la parole de Dieu. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph. Israël fait quoi? Israël, c'est Jacob. Amen. Dont le nom a été changé lorsque Dieu l'a rencontré. Amen. Israël dit à Joseph, tes frères font. Attendez. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quelqu'un a vu? Quelqu'un peut me dire ça? Qui peut dire ça? Verset 9. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire perdre le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas perdre le troupeau de Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Amen. Alléluia. Amen. Israël dit à son fils, Joseph, tes frères là, ne font-ils pas perdre le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer. Amen. Amen. Il dit, Père, me voici. Alléluia. Amen. Il dit, Père, me voici. Amen. Amen. Ça s'est passé pareil pour Saïd. Les brebis de son père étaient égarées. Il dit à Saïd, son père Kis, il dit à Saïd,
Saïd vient. Il dit, me voici. Il dit, va, je vais chercher les brebis qui sont égarées. Alléluia. Saïd va chercher les brebis. Pendant 3 jours, il est en train de chercher les brebis de son père. Amen. Tellement il était disposé pour son père. Il est parti pendant 3 jours avec son serviteur pour chercher les brebis de son père. Et il cherche les brebis de son père pendant 3 jours. Il ne retrouve pas les brebis. À un moment donné, il dit, mais bon, ok. Voici que, il dit à son serviteur, pendant 3 jours, on cherche les brebis là, on ne les retrouve pas. Je suis certain que notre père est en peine de nous maintenant. Hein? Et même il a oublié les brebis là. Puisqu'il ne nous voit pas, peut-être il va se dire qu'on s'est égaré quelque part. Donc, retournons vers lui. Amen. Et son serviteur va lui dire, bon, ici, là où on est, il y a un prophète. Allons-y le consulter. Amen. Et ils vont aller voir le prophète Samuel. Et le prophète Samuel va lui dire que ne vous en faites pas. Ne sentez pas pour vous toutes ces brebis d'Israël. Ça vous est destiné. Amen. Il va comprendre maintenant que Dieu l'a amené à la royauté. Alléluia. Mais il était en train d'obéir à qui? À son père. Amen. Comme Joseph, son père lui dit, à un moment donné de la vie, il lui dit, Joseph, tes frères là, ils sont en train de perdre les brebis quelque part. Va, je t'envoie avec eux pour me prendre de leurs nouvelles. Alléluia. Il obéit, il dit, Père, me voici. Il obéit, il part. Mais il part, il reviendra un jour. Non, il ne revient pas. Ils vont le rejoindre là-bas, dans son quoi? Dans sa bénédiction. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce qu'il va rencontrer ses frères. Ses frères vont le vendre comme il y a le passage. J'aurais voulu qu'on voie un peu. Mais prenez pour ceux qui notent les grands passages. Et puis après, lisez. Alléluia. Ses frères vont le vendre comme esclave. Il va se retrouver en Égypte pendant des années. Il sera esclave. Il va travailler chez Potiphar. Il va se retrouver dans la prison de Potiphar. Et de la prison, il va être gouverneur en Égypte. Amen. La Bible déclare qu'il est devenu père de Pharaon lui-même. Amen. Tellement Dieu l'a aimé. C'est parti comment? Son père lui a dit, va. Et il est parti. Il a obéi. Amen. Saül, son père lui dit, va chercher les brebis. Il va dans sa quête de faire la volonté de Dieu, de son père. Il va quoi? Rentrer dans sa destinée. Amen. Pareil pour David. David, à un moment donné, son père va lui dire, ça on verra, alléluia, pour vous dire quoi? Que ce soit dans l'église, que ce soit dans la vie de chaque jour, il y a des secrets pour entrer dans la bénédiction. Amen. Si tu considères quelqu'un comme un père, ça peut être ton pasteur, s'il te dit, fais ceci. Amen. En le faisant avec bon cœur, tu es en train de partir au devant de ta destinée. Dis Amen. Est-ce qu'on se comprend? Fais ceci. Toi-même, tu ne sais pas. Alléluia. Pendant que tu es en train de faire ce qu'il est en train de te dire, tu es en train de rentrer dans ta destinée. Amen. Ça, il aurait pu dire, murmurer après lui. Mon père avait dit tout ça. Il m'a envoyé, brebis, les brebis sont perdues. Ça fait 3 jours. Je cherche les brebis. Je n'ai même pas retrouvé les brebis. Amen. Est-ce que vous avez vu Saïd murmurer contre son père? Non. Il a dit au contraire, le 3e jour, je sens que mon père est en train de se mettre en peine de nous. Il ne nous retrouve pas. Les brebis sont perdues et maintenant il ne nous voit pas. Je sens que son cœur n'est pas. Ça veut dire, tu vois un peu l'obéissance. Amen. Tu vois un peu son amour pour son père. Au lieu d'être en train de murmurer, il ne murmure pas contre son père. Amen.
pareil pour Joseph. Il va, son père l'envoie, il s'en va avec ses frères. Mais quand il part là-bas, on le prend, on veut le tuer, on le jette dans un puits, après on le récupère, on lui arrache le manteau que son père lui a donné, on le vend comme esclave, il se retrouve pendant des années comme esclave en Égypte. Mais à aucun moment, il n'a murmuré contre son père. Pourquoi mon père m'a envoyé? Amen. Ça dénote de son amour pour son père. Alléluia. Ça dénote de son amour, de la foi qu'ils ont mis en leur père. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça que c'est ça qui a déclenché la bénédiction dans leur vie. Amen. Le Seigneur Jésus dit à Pierre, viens vers moi. Alléluia. Sur sa parole, puisqu'il le voit en son maître, en son père, il commence à marcher sur les eaux. Amen. Pendant qu'il est en train il perd un peu de foi et qu'il est en train de se noyer, il n'est pas là, pourquoi est-ce que toi, non. Alléluia. Quand il tend la main, il prend sa main et il le dit. Est-ce qu'on se comprend? L'obéissance. Amen. Amen. Parce que ce que ton père a dit, quand ton père a prononcé la parole, en marchant sur cette parole, Dieu t'attendra. Amen. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Pareil pour David. Et on va voir. Alléluia. Parce que c'est un mystère. Ton héritage spirituel, ton héritage là, ou bien si tu es dans ta famille et que les parents de ton père est loin, ce qu'il va te léguer, c'est son héritage qu'il a accumulé quand il ne sera plus de ce monde. Amen. Amen. C'est là qu'il va se donner son héritage, les finances, les maisons, tout ça, qu'il a pu avoir. Maintenant, s'il n'a pas ça, et que toi, tu dois rehausser maintenant, mais c'est ton devoir. Là où ton père est arrivé, toi, tu dois faire 2 fois ou 3 fois plus. Dis Amen. 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 Est-ce qu'on se comprend? Amen. On va doucement, mais je veux que tu retiennes quelque chose. Amen. Parce que la Bible déclare que l'Éternel a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Amen. Amen. Le but de la parole, lorsqu'elle sort, elle doit t'emmener à prendre une nouvelle résolution. Laquelle résolution va te permettre de rentrer dans ta destinée. Amen. Amen. Est-ce que on se comprend? Amen. Pour ceux qui notent, Joseph et son père, c'est Genèse 37, verset 12 à 36. Ils pourront lire ça après. Amen. Pour Saül, c'est 1 Samuel 9, verset 3. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. On va voir 1 Samuel 17, verset 17 à 58. Amen. 1 Samuel 17, verset 17 à 58. On ne lira pas tout. On va voir quelques passages. Alléluia. Soyons bénis au nom de Jésus. On va lire à partir du verset 16. On va commencer à partir du verset 12. Est-ce qu'on peut aller? Or, David était fils de cet Éphrathien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe. On va voir Isaïe. David et son père Isaïe. Amen. Nous sommes en train de parler du mystère des pères. Alléluia. David était fils de cet Éphrathien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux, avancé en âge. Il était vieux, avancé en âge. Amen. Amen. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces
3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelaient Eliab, le second Abinadab et le troisième Shammah. David était le plus jeune. Dis, il était le plus jeune. Dis, il était le plus jeune. Il était le plus jeune. Amen. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire perdre les brebis de son père. Faire perdre les brebis de son père. Amen. Amen. Il était en train de faire quoi? Faire perdre les brebis de son père. Amen. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présentait pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils. Dis, Isaïe dit à David, son fils. Prends pour tes frères ce tefa de grain rôti et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur milieu. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébeth, faisant la guerre aux Philistins. David se leva le bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit. Dis Amen. Amen. Partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Il partit comme son père Isaïe le lui avait ordonné. Amen. Il avait déjà été roi comme roi, successeur d'Isaïe. Amen. L'onction de Dieu est descendue sur sa vie. Mais il n'est pas parti à la royauté. Amen. Il n'est pas parti au palais. Bon, il est parti au palais pour jouer de la flûte, pour faire baisser la colère du démon qui tourmentait sa vie. Amen. Amen. Parce que, voilà. Mais cette fois-ci, son père l'envoie quelque part, comme Saül a été envoyé lui aussi, par qui son père, comme Joseph a été envoyé par qui Israël son père. Amen. Amen. Et ils ont obéi, ils ont obéi, ils ont obéi. Alléluia. Amen. Et vous connaissez l'histoire. Il va aller sur le camp de bataille, il va voir Goliath défier, il va prendre le parti de Dieu et il va vaincre Goliath. Amen. À partir de cela, il va devenir, ça va, le processus va commencer, il sera le gendre du roi. Vous voyez, il est rentré dans sa destinée en obéissant. Dis à quelqu'un, je vais obéir. Je vais obéir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ta bénédiction dépend. Vous savez, tu peux faire une prière à la maison. Tu peux demander à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourquoi les choses ne vont pas dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour aller de l'avant, pour rentrer dans ma destinée? Amen. Amen. Tu viens dans la maison de Dieu, si Dieu te dit, obéis à ton Père, obéis-lui. Amen. Amen. Ça peut être ton pasteur, ça peut être ton Père spirituel quelque part. Amen. Joshua dit que tu dois obéir. Pendant que tu seras en train d'obéir, les portes vont s'ouvrir pour toi. Dis Amen. Amen. Pendant que tu seras en train d'obéir, quel que soit ce qui arrive, personne, aucun d'entre eux n'a murmuré. Alléluia. Ce n'était pas rémisant. Marcher 3 jours en train de chercher des brebis dans je ne sais quoi. Ce n'est pas musulman. Amen. Mais ils n'ont pas murmuré. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ils n'ont pas dit, mais c'est mon père, il m'envoie, je m'en vais, donc je veux pouvoir vous donner avec la bénédiction. Tac, 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 la bénédiction. Alléluia. Non. Il y a un processus pour entrer dans la bénédiction. Amen. Amen. De la même manière que lorsqu'on commence à aller à l'école, on fait le CP1, CE2 jusqu'en 6e, après terminal. Bon, je parle de nos circuits. Amen. Hein? Jusqu'à la terminale, aller faire les grandes écoles et tout ça, il y a un processus. Le plus important, dire à quelqu'un, je dois être dans le processus de la bénédiction. Amen. Amen. C'est de ça qu'il est question. Tu dois être engagé sur le chemin en train de faire ce que ton père t'a dit. Amen. Amen. Tu dois être en train de faire ce qu'il t'a dit.
c'est quelque chose qui va se présenter, sache que tu es dans la voie de ta bénédiction. Amen. Amen. Quel que soit ce qui va se passer, sache que tu es dans le chemin, tant que tu as obéi et que les choses sont en train de se présenter à toi, sache que tu es dans la voie de la bénédiction. Amen. Amen. Tu vas le sentir par la paix de Dieu qui est dans ton cœur. Dis Amen. Amen. Quel que soit ce qui se présente à toi, tu vas sentir une paix profonde en toi. Amen. Amen. Tu vas sentir une assurance dans ton cœur. Amen. Même si tu n'as pas mangé, être esclave, et puis on te trimballe dans le désert de Sichem à Dothan, parce qu'ils étaient à Dothan, de Dothan, traverser le désert jusqu'à arriver en Égypte là-bas, jusqu'à ce que quelqu'un jette le regard sur Joseph pour l'acheter. Il a dû crêcher un peu. Amen. Peut-être qu'il a manqué d'eau, c'est même pas peut-être. Manqué d'eau, manqué de pain, manqué de tout ça. Alléluia. Mais il ne sait pas, il n'a pas murmuré. Alléluia. Quel que soit ce qui va se produire, toi, rentre dans le processus. Rentre dans le chemin pour être béni. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parce que quelquefois à l'église, on vient à l'église, on vient dans la présence de Dieu, on va à l'église, et puis en même temps, on veut que les choses, tout d'un coup, rose, 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 rose. Non, ça peut tomber un coup rose, rose, rose. Alléluia. Amen. Tout peut devenir rose tout d'un coup. Amen. Mais ça peut aussi être difficile. Amen. Mais quand c'est difficile, c'est là on voit les victorieux. Amen. Amen. C'est quand c'est difficile qu'on voit les vaillants. Amen. Amen. Quand c'est difficile, passe à une autre étape. Ça veut dire peut-être que Dieu veut que tu jeûnes. Ça veut dire que Dieu veut que peut-être tu pries plus. Ça veut dire peut-être que Dieu veut que tu élèves le niveau. Amen. Parce que là où tu dois partir, il y a un niveau qui t'attend là-bas. Amen. Amen. Les grands, ils ne sont pas au milieu des petits. Les grands sont au milieu des grands. Dis Amen. Amen. Les grands ne marchent pas avec les petits. C'est comme les aigles. Ils ne marchent pas avec les poussins. Ils ne marchent même pas avec les coqs. Amen. Amen. Ils les bouffent. Dis Amen. Amen. Parce qu'ils n'ont pas la même catégorie. Les lions ne marchent pas avec les brebis. Amen. Amen. Les lions ne marchent pas avec les hyènes. Amen. Amen. Ils se bouffent entre eux. Alléluia. Toi, tu veux être grand. Tu veux aller parmi les grands. Il y a une attitude des grands. Il y a le combat des grands. Amen. Amen. Il y a ce qui maintient les grands. Les grands de ce monde-là, ils font des choses terribles pour se maintenir là où ils sont. Amen. Parce que c'est l'onction qui te maintient là où tu es. Alléluia. Amen. Parce que c'est une aura, c'est une onction, c'est une capacité, c'est une puissance qui te maintient là où tu es. Que tu sois dans le Seigneur, que tu sois dans le monde, il y a quelque chose qui te maintient là où tu es. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu pouvait dire à Abraham, et puis c'est pareil. Dieu a dit à Abraham, va. Il a obéi. Il a obéi, n'est-ce pas? Amen. Mais dans son obéissance là, ça l'a conduit dans les lieux à un moment donné où il n'avait plus trop, les ressources ont commencé à manquer, la famille est venue, il s'est retrouvé en Égypte. Ils lui ont pris même sa femme. Dieu était obligé d'intervenir. Amen. Pour sortir sa femme là-bas et il est ressorti avec des grandes richesses. Amen. C'est un parcours. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est pas que si on ne te dit pas la vérité, tu auras l'impression que si je vais à l'église d'être, tout en même temps marche. Amen. Mais tu vas grandir. Il y a un processus. Parmi les grands se trouvent entre les grands. Il y a une force, il y a une puissance pour ça. Il y a une sagesse pour ça. Alléluia. Beaucoup d'autres seront obligés de repartir à l'école pour se mettre à niveau. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? C'est un processus. Pour le moment, là, peut-être que tu n'as pas le temps. Peut-être que tu n'as pas les moyens nécessaires. Mais à un moment donné, nous tous, on va repartir à l'école. Amen. Mon papa, là, il a eu son doctorat, son DEA.
en leadership. C'est le mois de février, fin février. Amen. Il a presque 60 ans. Il a eu son deuil. Amen. Il est reparti à l'école pour se remettre à niveau. Amen. Donc, de la même manière qu'il s'est reparti à l'école, moi aussi, j'attends. Quand le temps permettra, Dieu permettra, je repars à l'école. Et je t'invite à repartir à l'école. Amen. Amen. Parce que, tu es grand. Il y a des sectes, quand tu arrives là-bas, l'élocution, ta façon de t'exprimer, ta façon de te comporter en société, de vivre, de savoir vivre, et tout ça, hein, est demandé, est réclamé, est imposé. Tu es grand, non? Il y a la façon des grands. Comment les grands marchent, comment les grands pensent. C'est une éducation. Amen. Regardez, David devient roi. Il sort, il quitte, il part de derrière les brebis pour devenir roi. À la fin de ses jours, il dit, je suis plus instruit que tous mes maîtres. Amen. Ça veut dire qu'il n'est pas resté avec la mentalité de berger derrière le broussailles. Non, il s'est remis à jour. Amen. Tout ça, c'est un processus. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce qu'on s'entend? Amen. Est-ce que l'Esprit te dit quelque chose? Amen. 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 C'est ça. C'est pareil. C'est un processus. Tu seras béni. Oui. Dieu va. Quand on dit que tu seras béni, quand on prononce des paroles de bénédiction pour toi. Amen. Amen. Ces paroles de bénédiction te permettent de franchir des portes. Amen. Amen. Ça t'ouvre des portes. Ça te permet de rencontrer des personnes. Quand tu les rencontres, qu'est-ce que tu fais avec? Amen. Quand tu rentres, quand Dieu te va créer des connexions, qu'est-ce que tu vas en faire? Ça, c'est pas Dieu, c'est toi. Amen. Amen. Pour rester dans ce dynamisme, hein, de quoi? Il faut croître. Alléluia. Je savais ceci aujourd'hui. Demain, je dois connaître mieux que ce que je connais aujourd'hui. Amen. Lorsque tu es animé d'une telle mentalité, tu ne regardes pas aujourd'hui j'ai mangé, je n'ai pas mangé. Amen. Tu ne regardes pas seulement on m'a dit ça, on m'a fait ceci. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses quand tu n'es pas, tu ne vois pas grand, il y a des choses qui vont beaucoup te fatiguer. Des distractions de Satan qui va envoyer, pas possible. Et tu vas tomber dedans. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça. Parce que tu ne sais pas la prochaine étape. Qu'est-ce que tu veux faire? Amen. Amen. Ça veut dire que la prochaine étape, qu'est-ce que je veux faire? J'aspire moi-même à quoi? Est-ce que j'aspire à la royauté, à la grandeur? J'aspire quelque chose. Tu veux demander à quelqu'un aujourd'hui, toi tu veux faire quoi? Amen. Il dit bon, tu sais, nous on est là, hein? Amen. Il y a d'autres mecs qui disent, nous on est en bas de vous. Comment un enfant de Dieu, tu vas dire que nous on est en bas de vous? Amen. C'est-à-dire que tu n'aspires pas grand. Tu ne vois pas grand. Tu ne vois pas les choses élevées. Mais si Dieu se présente à toi, tu ne vas pas pouvoir lui dire ce que tu veux. Amen. Si tu veux manger la nourriture, il va te donner la nourriture. Alléluia. Amen. Si ce sont les habits que tu veux, il va te couvrir. Alléluia. Amen. Il pouvait dire, mais pourquoi est-ce que ce sont les païens, ce que je veux manger la nourriture, les vêtements et tout ça, ce sont les païens qui demandent. Parce que même, regardez, les lits des champs sont tellement beaux.
Mais eux, ils ont fait quoi? Rien. Les oiseaux, là, ils se lèvent matin, ils ne cultivent pas, ils n'ont pas sémé, mais ils moissonnent. Amen. C'est-à-dire, ce sont eux là, ils chantent, alléluia. Mais quand ils partent là, ils moissonnent. Ils n'ont pas sémé. Mais ce qu'ils ont sémé là, c'est la louange. Amen. Depuis le matin, ils louent le Seigneur, ils adorent le Seigneur. Et puis quand il sort là, il a de la nourriture, il va picoter bien, il est bien rassasié. Amen. C'est pareil pour les autres animaux, là, les chats, tout ça. Là. Ils n'ont pas ça. Mais il va manger. Amen. Parce que Dieu va pouvoir ses besoins. Mais toi, tu n'es pas un animal. Nous ne sommes pas des animaux. Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné à aspirer, à voir grand, à rechercher des choses. Tu peux regarder dans le monde ce que tu veux devenir. Il y a des modèles, des personnes qui ont déjà réussi. Amen. Oui ou non? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison que, puisque les hommes aimeraient bien voir disparaître, hein, ils sont là comme ça, et puis ils disparaissent. Amen. Amen. On ne sait pas où ils sont partis. Qui ne veut pas manifester cette puissance-là avec Dieu? Qui ne veut pas? Moi, en tout cas, je veux voir ça. Amen. Amen. Ça veut dire que je suis ici et je disparais et je retourne aux États-Unis. Amen. Amen. Et puis ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui ne veut pas, par exemple, quand ses ennemis viennent en tout, et puis il est là, si je suis homme de Dieu, si je suis enfant de Dieu, que le feu des hommes te consume. Qui ne veut pas voir ça? Tout le monde veut voir ça. Amen. Tout le monde veut aspirer à cette puissance-là. Amen. Ne pas mourir comme un homme ordinaire, pouvoir, au moment où tu es prêt à partir, disparaître, être dans la félicité, dans la gloire de Dieu. Tout le monde veut ça? Oui ou non? C'est pour cette raison que Dieu dit que Élie, j'ai fait tout ça avec Élie. Amen. Vous allez lire ces paroles après. Élie existait. Hein? Il a manifesté toutes ces grâces-là. Toutes ces grâces-là ont été manifestées dans sa vie. Mais il était de la même nature que toi et moi. Dis Amen. Amen. Donc il te dit qu'il y a un modèle. Si c'est la puissance que tu veux, il y a un modèle de puissance. Amen. Amen. Si c'est la grandeur, la richesse que tu veux, il y a un modèle de grandeur et de richesse. Amen. Amen. Il y a quelqu'un que Dieu a pris, que Dieu a élevé, que Dieu a glorifié. Amen. Amen. Regarde, si lui il a pu atteindre ça, ça veut dire que toi tu peux arriver là-bas aussi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, regarde, dans la société, quelqu'un qui a pu, même si c'est des païens, tu t'en fous, dis Amen. Amen. Il n'a ni créé la terre, il n'a ni créé les cieux, il n'a ni créé la mer, il n'a rien créé. Alléluia. Amen. Il a le même cerveau que toi, il a le même membre que toi. Si Dieu ne lui a pas permis, il ne peut pas avoir ça. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que, par exemple, les gens disent que ils sont allés sur, soit par exemple, le sorcier, marabout, chez les mystiques, et puis on a donné le pouvoir. C'est ce que l'étoile de la personne, quand Dieu a créé la personne, l'étoile qu'il lui a donnée là, était prédestinée à ce genre de choses. Dis Amen. Amen. Dis Amen fort, je vais te dire. Amen. 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 Il était prédestiné à ça. Regardez, Satan vient tenter notre Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, dans le désert. N'est-ce pas? Après qu'il ait fait ses 40 jours de jour, jour et nuit, après ça, son jeûne, il lui dit, prosterne-toi et adore parmi ses tentations. Ça est là. Adore-moi et je te donnerai la gloire de tous les royaumes de la terre qui m'ont été donnés. Amen. Amen. Parce que l'étoile qui voit le Seigneur Jésus est destinée à avoir la gloire de tout. Amen. Amen. Oui ou non? Amen. Il a proposé ça parce que c'est ce qu'il est destiné à être. Amen. Amen. Donc, pour court-circuiter, ce que tu dois être,
C'est ce que les autres veulent te proposer. Non, si tu viens avec nous, on va te faire ça. Dis, je sais que c'est ce que Dieu dit. Amen. Parce que l'étoile, elle ne crée pas étoile. Amen. C'est Dieu qui donne l'étoile à quelqu'un. Amen. C'est tout. Ton étoile, c'est Dieu qui fixe ça. Les mages qui étaient en Orient, pendant 6 mois, ils ont voyagé, qui ont suivi l'étoile du Seigneur Jésus, jusqu'à ce qu'ils naissent là. Ils ont vu une étoile. Amen. C'est cette étoile qui a bougé comme ça. Yako. Le voici là-bas. Amen. Tu vois, c'est ça, c'est comme ça, il fait pas sur le lit. Amen. C'est Amen. Alléluia. Sois béni, Amen. Sois rassuré, le Seigneur est là. Amen. Sois rassuré. Il pouvait dire à Aman, le roi Cyrus, il pouvait dire à Aman, viens-tu jusqu'à dans mon palais, jusqu'à dans ma présence, faire violence à la reine dès que la parole est sortie. Ils ont fermé sa tête. Amen. Les élites ont fermé déjà sa tête. Amen. Tu peux pas être dans la présence du Seigneur et puis quelque chose va t'arriver. C'est pas possible. Amen. Gardez ces gens de parole puissantes. Amen. Quand ils se présentent à toi, viendras-tu jusqu'à dans la présence du roi des rois. Parce que dans ta conscience, tu es certain que tu es dans la présence de Dieu. Viendras-tu jusqu'à dans la présence de Dieu faire violence à un fils de l'Éternel? Quand tu vas sortir ces paroles, les anges vont le lire en même temps. Amen. Il sait que pour lui, arrêtez. Amen. Parce que si un roi, un homme roi, il dit ça, et puis ses gardes du corps lit le Aman, et puis on lui dit, voici un couteau qu'il a érigé pour pendre Manoché. Il dit, allez-y, le pendre là-bas. Automatiquement, il allait pendre. Ils l'ont pendu. Amen. Donc, sois dans l'assurance. Alléluia. Amen. Rien. Dis à rien. Amen. Yeah. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Donc, donc je voulais te dire, ça c'est pas ce thème-là, le mystère des pères. Amen. Je vais revenir dessus. Alléluia. Le jour je vais prêcher, là je vais prendre tout le verset. Amen. Je vais prendre tout le verset. Il y a des passages que Dieu veut vous communiquer aujourd'hui, juste en échange. Alléluia. Amen. Donc, parlant d'Élie et Élisée, on va terminer par là si Dieu veut. Amen. Parlant d'Élie et Élisée. Élie doit repartir. Amen. Parce qu'il a demandé la mort à Dieu. Amen. Et Dieu lui dit, bon, puisque tu veux mourir, va oindre 2 personnes. Amen. Il y avait Élisée et puis il y avait Azaël. Quelqu'un qui devait être loin pour venir détruire Israël après. Amen. Alléluia. C'est pour cette raison. Quand tu es enfant de Dieu, cherche à marcher correctement avec le Seigneur. Amen. N'impose pas ton caractère à Dieu. Alléluia. Crains Dieu. Aime Dieu. Sois humble devant Dieu. Amen. Ton humilité devant Dieu va te sauver de beaucoup de choses. Amen.
ton amour pour Dieu va te sauver de beaucoup de choses. Amen. Amen. Si tu n'imposes pas ton caractère à Dieu, tu seras sauvé de beaucoup de choses. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. 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 Parce que Dieu fait grâce aux hommes. Il dit l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Amen. Celui qui est humble, celui qui a l'amour dans son cœur. Amen. Amen. L'amour de Dieu, l'amour de son prochain, l'amour des frères et des sœurs dans la foi. Si tu as ça, alléluia, je t'assure, quelle que soit la situation, tu ne vas pas crever. Dis Amen. Amen. Tu auras du secours de l'Éternel. Même jusqu'à la fin. Amen. Amen. Un ange va se tenir quelque part. Amen. Amen. Pour toi. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Élie était en train de partir. Mais il avait des mandats. Amen. L'onction qui était sur lui était trop forte. Il ne pouvait pas partir avec cette onction. Amen. Amen. Il fallait qu'il dépose cette onction-là sur Élisée. Élisée même lui a demandé la double portion de son onction. Donc il a reçu la double portion. Mais il y avait Azaël qui devait être roi aussi, comme roi de Syrie. Amen. Amen. Et celui-là, il allait être un bras pour venir chicoter un peu Israël. Amen. Amen. Mais si tu marches comme Dieu veut, si tu es humble devant le Seigneur, si tu sais marcher avec les pères, les serviteurs de Dieu, ça dit que quand tu es dans l'église, quand tu viens à l'église, amen, Amen. c'est un lieu redoutable et terrible. Dis amen. 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 Même un homme de Dieu, même s'il marche comme un commun, même s'il fait le faux cœur, laisse-le là-bas. Amen. Amen. Ne remets pas ta bouche dans son affaire. Ne parle pas mal de lui. Amen. Amen. Laisse-le avec son Dieu. Il va gérer son affaire. Amen. Amen. Oui. Il va régler l'affaire. Est-ce que vous savez que quelquefois, je vais augmenter la voix pour que, vous savez, si je parle plus souvent, on risque de rien entendre. Amen. Et après, quand je regarde, je dis, mais vous n'avez pas bien enregistré. Là, l'enfant, il ne trouvait pas bien. Amen. Amen. Quelquefois, un homme de Dieu peut être dans une situation. Et puis, plusieurs personnes peuvent être dans la même situation. Elles sont en train de partir. Elles sont en train d'être frappées. Et puis lui, il se répond et dit, Seigneur, si tu me sors de cette situation, je vais te servir. Amen. À cause de cette parole-là, c'est un bon parfum devant Dieu. Amen. Il oublie tout le reste. Il dit, ok, je te sauve. Dis Amen. Amen. C'est pas ce qui est arrivé pour Jonas. Jonas a désobéi. Il est parti d'une voie à gauche là-bas. Amen. Amen. À contre-courant de la volonté, de la parole, de la voix du Seigneur. Amen. Amen. Mais quand il s'est repenti dans le ventre du poisson là-bas, pour dire que je vais aller faire ta volonté, il dit maintenant tu es arrivé. Dis Amen. Il va le vomir à Nénive là-bas. Il a été vomi là-bas. Il n'est pas allé prêcher la parole, il est allé prêcher la parole. Amen. Amen. Donc laissez-le. Un homme de Dieu, même s'il marche comme un fou, laisse-le là-bas. Laisse-le. Il dit qui es-tu? Toi qui juges, serviteur d'autrui. Amen. Amen. Laisse-le. Je ne veux pas que. Je vais prier pour vous pour des choses, pour que vous rentrez dans vos bénédictions, pour que Dieu vous visite, pour que Dieu vous protège, pour que Dieu vous garde. Amen. N'allez pas chercher des choses inutiles pour les charger. Amen. Ça, c'est des choses inutiles. Si on est en train de parler des noms de Dieu et que je quitte là, c'est pas venu. Est-ce que je prends ma bénédiction? Je ne prends pas ma bénédiction. Alléluia. Amen. C'est pas fini. C'est fini. Amen. Amen. Maintenant, quand on est
dans l'église. Et puis, vous savez que dans l'Ancien Testament, le même Dieu n'a pas changé. Il y avait des rois qui ont élevé la voix contre loin de l'Éternel, contre le serviteur de Dieu. Amen. Il y avait un roi pervers qui, lui, il allait offrir le sacrifice dans le temple. Amen. Amen. Dieu l'a élevé. Il a pris de rien qu'il était dans la somme de ses pères pour faire de lui un roi. Quand il vient, il établit l'idolâtrie. Et puis maintenant, lui, il va offrir des parfums. C'est-à-dire, c'est lui qui va faire maintenant le sacrifice dans le temple de Dieu. Donc, le sacrificateur vient lui dire, que fais-tu? Ne le fais pas. Amen. Amen. Il commence à discuter avec le sacrificateur. Dès qu'il a commencé, la lettre l'a pris en même temps. Amen. Amen. Alors que dans le temps, quand la lettre te frappe, on te prend en même temps, on te met en quarantaine. Dis Amen. Amen. Mais aujourd'hui, là, la lettre, là, elle est spirituelle. Amen. Amen. Quand tu te lèves contre un homme de Dieu, alléluia, Amen. tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Amen. Amen. Parce que les amis, cette œuvre que nous faisons, je parle parce que ce n'est pas seulement que ça ne se limite pas seulement qu'à ce que il y a des gens qui suivent en ligne. Amen. Amen. C'est pour beaucoup d'autres personnes. Alléluia. Amen. Mais, je vais dire, l'œuvre que nous faisons là, moi je vais partir. Parce que c'est bien là. À un moment donné, il part. Amen. Maman Véronique là, à un moment donné, il part. Amen. Amen. Ma femme, à un moment donné, elle part. Amen. Amen. Ceux qui seront les pionniers de cette église vont partir. Alléluia. Amen. Voici maman dit là-bas. À un moment donné, elle va partir. Amen. Amen. Maman là-bas, elle va partir. Amen. Beaucoup vont partir. Alléluia. Amen. Mais l'église va demeurer. L'église va continuer. À un moment donné, vous allez partir. Amen. Amen. Mais on va partir au moment où Dieu dit c'est ton temps de partir. Amen. Amen. Pas après avoir fait comme tu veux. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Parce que c'est une œuvre de Dieu. Chaque fois que le Seigneur se révèle à ses serviteurs, quand il se lève contre eux, je vais dire aux ennemis de ses enfants, il dit à Saul de Tarse, il dit pourquoi me persécutes-tu? Amen. Amen. Il dit Seigneur, qui es-tu? Alléluia. Amen. Lui, il ne savait pas ce qu'il était en train de faire, il était en train de persécuter Christ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Que ce que tu es en train de faire ne divise pas, ne détruit pas l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Que nos pensées, nos actions, tout ce qu'on fait ne soit pas pour diviser, pour chasser les brebis du Seigneur. Amen. Sinon, tu rends compte au Seigneur. Alléluia. Amen. Imagine-toi que, il dit, le scandale, ça peut arriver. Le scandale, ça peut arriver. Mais malheur à qui le scandale arrive. Alléluia. Malheur à quiconque fait qu'il y ait un scandale. Alléluia. Quand une œuvre est établie et que l'œuvre est en train de partir, Dieu, il connaît ses brebis. Il envoie ses brebis. Il les renvoie. Il s'en va jusqu'à loin là-bas. Il s'en va prendre une brebis là-bas. Quelqu'un que Satan a mis sur un joug de mort, ou bien de pauvreté, ou bien de malédiction. Lui, Dieu, il quitte son trône, il envoie ses anges, il est là-bas, à cause d'eux, à cause de ses enfants. Il n'est pas tranquille. À cause de ses enfants, il va dire à l'un de ses serviteurs, tu ne dors pas la nuit, tu ne manges pas dans la journée, tu ne fais pas ceci. Toi, tu n'as pas cherché femme. Tant que tu n'as pas dans
correctement dans tes trucs. Amen. Amen. Donc, assez pur. Il a ses désirs. Alléluia. Amen. Mais il sera contraint parce qu'il doit se disposer pour faire la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Pour que c'est Dieu, il puisse envoyer ses brebis. Il va les chercher de la malédiction. Il va les délivrer des liens. Il va les rassembler. Alléluia. Amen. Pour les faire entrer dans leur destinée. Mais si tu détruis une telle œuvre, si tu t'attaques à une telle œuvre, tu sais à qui tu t'attaques? C'est celui qui est mort à la croix. Voilà, c'est à lui que tu t'attaques. Amen. Amen. Il te sera difficile de regermer contre les épines du croix, un truc comme ça. Amen. Amen. Donc, on doit faire très attention dans la présence de Dieu. C'est l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce qu'on fait, toutes nos pensées, tout ce qu'on fait doit contribuer, converger à la croissance de l'Église. Converger au bien-être de mon frère, de ma soeur. Hein? Même si mon frère m'a fait quelque chose, ma soeur m'a fait quelque chose, je dois lui pardonner. Je dois transcender. Je dois dépasser les choses. Parce que moi-même, je pêche aussi. Afin que Dieu me fasse grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Que l'amour de Dieu soit avec nous au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est la mission que je viens faire. Votre pasteur vous donne. L'amour. Manifestez l'amour. Amen. Amen. Aidez-vous. Soutenez-vous. Faites-vous du bien. Invite quelqu'un. Même si quelle que soit la maladie de la personne. Invite-la. Au nom de Jésus. Amen. Dieu est capable de guérir. Amen. Amen. Dieu guérit encore. Alléluia. Amen. Dieu restaure. Dieu bénit. Dieu protège. Dis Amen. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Que moi et les enfants, Seigneur, que tu m'as donné, nous servons le signe et le présage. Au nom de Jésus. Amen. 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 Obéis à Dieu. Marche humblement devant lui. Amen. Amen. Aime Dieu. Aime ton prochain. Soutenez-vous. Amen. Amen. Et que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu fasse augmenter et nous bénisse. En fait, il a bien compris que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, on a pris de façon superficielle. Amen. Amen. Après un jour, on va voir comment est-ce que pour Ruth, comment est-ce que le cas de Ruth, comment est-ce qu'elle a pu rentrer dans sa destinée jusqu'à devenir une femme moabite, venue en Israël et être l'ancêtre, la grande mère du roi David. Amen. C'est extraordinaire. Hein? Ça, c'est le mystère des pères qui fait ça. Amen. Amen. Comment est-ce que beaucoup de personnes sont rentrées dans leur destinée? On aura le temps d'en parler. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu se souvienne de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Soyez obéissants. Amen. Amen. Alléluia. Ne quittez pas votre communauté. Alléluia. Amen. Restez fermes. Comme David est resté ferme. Comme Saül même est resté ferme. Amen. Amen. Comme Joseph est resté ferme jusqu'à la fin. Ce Dieu-là. Comme Abraham est resté ferme. Amen. Ce Dieu est fidèle. Le Dieu de nos pères est fidèle. Dis Amen. Amen. Et le Seigneur bénit chacun au nom de Jésus. Amen. Dio,